Mes chers amis, il est 13 heures et nous nous retrouvons pour notre cours de réflexion sur l'importance de la synagogue. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que notre fil de lecture de Teilim avance petit à petit. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien que nous faisons maintenant passer également par WhatsApp pour que vous puissiez vous inscrire et lire un Teilim. Il suffit que de quelques minutes. Quelques minutes, vous cliquez sur votre lien, vous avez un Teilim qui apparaît, vous le lisez. Et comme ça, au nom de la communauté de Boulogne, on peut nous aussi s'associer pour la réfoua shelema de tous les malades au sein du peuple d'Israël et de tous les défunts également qui ont besoin de notre filote pour que leur neshamot puisse monter très haut auprès d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne pouvons pas réciter de Kaddish en ce moment, mais au moins que des Teilim puissent accompagner toutes ces neshamot. Donc je voudrais que le cours d'aujourd'hui aille pour la réfoua shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Yoel Simchoni ben Sol, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Marlou ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlou, Dvorah bat Aziza, Eliaou ben Doliz Ouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Simon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvorah bat Edith, Yosef ben Aisha, Dan ben Hélène Chana, Hélène bat Esther Zibi Lebet Elbez, Esther bat Rachel Gweta Levet Zibi, Rachel bat Esther Zibi Lebet Sarfati, Yael Chaya bat Fani, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evin ben Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai, Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Shmuel Yehuda, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanunu, Abraham ben Sultana Benamou et sa femme Mesroda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Meir, Chaim, Serge, Raphaël, Isti, Shlomo, Serge, Moshe, Tibi, Maurice, Ménaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesroda, le Dayan Yechia Teboul, Charlie Shalom Ganem et Saadia ben Esther. De la même façon, je voudrais que ce cours aille Leilou Nishmat pour l'élévation de la Neshama, de Meir Chai ben Abraham à Cohen, Zora Georges bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Emma Flak, Marcel Mesoda ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Pelina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati, Masliach Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ben Esther, Pinchas ben Shmuel à Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef et Yitzhak ben Lezer. Nous avons rappelé hier et avant-hier que finalement, là où on pensait généralement que la synagogue était considérée comme étant un lieu de rassemblement social, où nous sommes heureux de retrouver nos amis, eh bien que finalement ce n'est pas du tout ça. La synagogue, telle qu'elle est présentée par les paroles de nos chachamim, est un lieu de louange, un lieu de prière, dans lequel, lorsque je m'apprête à pénétrer, je dois me préparer psychologiquement. D'un point de vue psychique, je dois comprendre que la synagogue est uniquement réservée à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque je pénètre à la synagogue, je dois venir avec une humilité incroyable. Je dois m'appuyer sur le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun avec sa mida, c'est-à-dire le chesed d'Abraham, la kedusha de Yitzhak, la crainte de Yaakov. Et que lorsque je suis à la synagogue, je ne peux pas me permettre de me comporter comme si j'étais simplement dans une salle de réunion, dans une salle de rassemblement. Ce n'est pas le cas. C'est un lieu de louange. Donc je dois venir avec l'état d'esprit qui correspond en nous disant que parler par exemple à la synagogue, cela n'est absolument pas concevable puisque
je suis dans un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, et durant ce rendez-vous-là, je ne peux pas parler de quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec l'objet de mon rendez-vous, c'est-à-dire la louange ou bien la prière. Et que je ne dois pas perdre mon temps lorsque je viens à la synagogue, je viens pour y prier, je ne viens pas pour rester 3/4 d'heure dans le hall en train de discuter autour d'un café, je viens pas pour discuter avec mes amis de différentes choses qui ont pu arriver cette semaine-là, mais que je dois exclusivement orienter ma présence à la synagogue sur des louanges et des prières. Et il nous a rajouté hier en terminant que quel que soit le moment qui justifie ou qui me pousse à venir à la synagogue, je dois être dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que le lieu synagogue est un lieu important. Même si j'y vais pour un mariage, je suis quand même dans une synagogue. Même si j'y vais pour une bar mitzvah et que avant de commencer l'office de la bar mitzvah, on va traîner un petit peu, il y a une demi-heure de retard, 3/4 d'heure de retard, et que du coup je me retrouve à discuter avec mes amis qui sont assis à côté de moi, eh bien nos maîtres nous disent la synagogue reste une synagogue, quel que soit le moment où j'y suis. C'est-à-dire que même si ce n'est pas pour une prière que je suis présent à la synagogue, ce n'est pas pour un office, c'est vrai, mais c'est quand même une synagogue. Et donc du coup je dois avoir le comportement qui correspond. On nous dit que certains individus ont effectivement l'intention de ne pas parler lorsqu'ils sont à la synagogue. Ah, ça y est, nous y sommes. Quelqu'un qui a compris, qui a suivi nos cours et qui se dit, moi, si Dieu veut, blinéder, lorsque la synagogue va réouvrir, eh bien, je veux comprendre et intégrer tout ce que j'ai appris sur la synagogue et je viendrai m'asseoir sur les bancs de la synagogue, mais je ne dirai pas un mot en dehors de ma prière. Peut-être un petit Shabbat Shalom en passant, mais pas plus que cela. Pas de discussion, rien. Alors on nous dit, Yesh Sherotze Lizaher. Certains veulent faire attention. Ça y est, ces personnes-là comprennent. Certains veulent faire attention chez l'Oledaber Bevet HaKnesset et ne souhaitent plus parler à la synagogue. Aval. Mais le problème, c'est que lorsque l'on est à la synagogue, nous ne sommes pas seuls. Et que mon comportement ne dépend pas que de ma volonté. Par exemple, moi j'ai la volonté de ne pas parler quand j'arrive à la synagogue. Mais mon voisin, lui, n'est pas dans le même état d'esprit que moi. Il n'a peut-être pas entendu tous les cours que nous sommes en train de faire sur l'importance de la synagogue. Il n'a peut-être pas pris la décision encore de ne pas parler à la synagogue. Et donc du coup, lorsque mon voisin arrive, il fait comme d'habitude. Il s'assoit à mes côtés et puis il commence à me parler. Et une discussion nécessite forcément une réponse. Lui, il va parler, il va me poser des questions, il va me raconter des choses. Et moi, qui avais pris la bonne décision de ne pas parler, je me dis, mais si je ne lui réponds pas, c'est honteux. Comment quoi, je vais le laisser parler comme ça pendant 1 heure et moi je ne vais pas participer à la discussion, je vais pas lui répondre et répondre à tout ce qu'il me demande. Certains qui auraient pris la bonne décision de ne pas parler à la synagogue se retrouvent donc confrontés à une situation très délicate de gérer la susceptibilité de son voisin qui est en train maintenant de me parler et donc j'ai honte de ne pas lui répondre et non seulement j'ai honte mais j'ai aussi l'impression que cela pourrait être interprété par mon ami comme de l'orgueil de ne pas lui répondre. Comme si je me faisais passer pour un très grand rabbin. Comme si je me faisais passer maintenant pour un individu qui est d'une qualité comportementale incroyable en me disant « Ah ben non, moi je ne parle pas à la synagogue. » Sous-entendu, toi tu parles. T'es pas au niveau, mais moi je suis un peu au-dessus de toi et donc j'en arrive à ne pas parler à la synagogue. Donc du coup, je me retrouve coincé. Moi qui avais pris une bonne décision, je me retrouve coincé entre un sentiment de honte de ne pas lui répondre et aussi un sentiment que je ne voudrais pas lui donner, de faire croire que je suis orgueilleux par rapport à cela et que je suis un peu au-dessus de la population qui se permet de parler à la synagogue. Et j'ai honte de lui dire « Ah, je ne parle pas à la synagogue. » Point final. Ou mitorkar gamhu medaber bicheblev. Et donc à cause de cela, à cause de ce sentiment de honte, de gêne, de supériorité apparente, alors je me retrouve à parler alors que je ne voulais pas le faire,
je me retrouve à parler dans la synagogue, Biche'ev lev. Alors bien évidemment, puisque ce matin-là, en arrivant, je m'étais dit, je ne parlerai pas cette fois-ci. Alors quand je vais commencer à parler, eh ben, je vais me retrouver à le faire, mais Biche'ev lev, avec le cœur brisé, parce que je me dis, je sais que je ne dois pas parler, je sais où je suis, je sais que je suis dans une synagogue, et dans une synagogue, on ne parle pas. Mais j'ai le cœur lourd, le cœur brisé, et je me mets donc à lui parler. Hachele Bassof, Naaselo Keter. Et ce qui est terrible dans ce Yetzer Hara de parler dans la synagogue, c'est que même quand au début je le fais avec le cœur brisé, avec de la peine, je me retrouve finalement à être lancé sur ce comportement-là, dans ma discussion, d'accord, et de ne plus savoir m'arrêter. Et finalement, je continue à le faire maintenant, mais j'aurai plus le sentiment de cœur brisé, mais je vais le faire comme si c'était complètement autorisé, en me disant, bah, maintenant que je parle, je parle. Et normalement, un individu qui craint l'Éternel et qui est conscient de ce que représente la synagogue doit être sans cesse yochezehu rahad, avec le tremblement, la peur qui doit l'habiter à cause de la gravité de ce que représente le fait de dédaigner, de rabaisser la kedusha de la synagogue. Velo yevosh mipenekol. Mais en réalité, je ne devrais pas avoir honte devant mon voisin, devant mon ami, devant tous les autres fidèles. Veyomar bepe malé, et je dois être en mesure de dire bepe malé avec ma pleine bouche. Eni medaber bevet akneset. Je ne parle pas à la synagogue. Sans avoir honte, sans avoir peur d'être pris pour un grand religieux, etc. Tout simplement, si je suis conscient de la gravité de la parole dans la synagogue, si je suis conscient de l'importance de respecter la kedusha de la synagogue, eh bien si c'est important, c'est important. Et donc du coup, il n'y a pas de honte à dire « Eni medaber bevet akneset ». Alors on le fera avec les formes, bien évidemment. Nous faisons très attention à cela, à ne pas froisser l'honneur de mon voisin, à ne pas le vexer, mais de dire « Excuse-moi, j'ai pris conscience de l'importance de ne pas parler à la synagogue et je ne parle pas, je ne souhaite pas parler à la synagogue. » C'est-à-dire « Ah non, mais moi j'ai honte. Si j'ai honte, j'oserais jamais lui dire que je ne parle pas à la synagogue. » C'est vrai. Mais est-ce que le sentiment de honte existe, par exemple, lorsque tu es sur le point de perdre beaucoup d'argent? Si quelqu'un est en train de détériorer quelque chose qui t'appartient, si quelqu'un est en train de rayer ta voiture lorsque tu sors de la synagogue, est-ce que tu vas te dire « Ah non, mais j'ai honte de lui parler directement. Ah, j'ai honte de lui dire « Attention, c'est ma voiture. Attention, tu es en train d'enfreindre le droit de propriété qui m'appartient. » Est-ce que tu aurais honte de le dire? Ah ben non, certainement pas, parce que c'est une perte financière. Ou bien, il me fait mal. Si quelqu'un me fait mal, est-ce que je vais avoir honte de lui dire « Hey, tu me fais mal ?» Non. Ça veut dire que la honte, finalement, on la place, on la positionne là où on a envie de la positionner. Et donc, si pour moi, le fait de parler à la synagogue est quelque chose de très important, le silence de la synagogue, ce que doit représenter la synagogue, si c'est important à mes yeux, alors effectivement, je ne devrais pas avoir honte, puisque de la même façon, lorsque ma voiture est rayée et que quelqu'un est en train de l'abîmer, eh bien, je n'ai absolument pas honte, parce que ma voiture a énormément d'importance à mes yeux. Alors, de la même façon, ma façon de me tenir à la synagogue a énormément d'importance à mes yeux, et il n'y a pas de quoi avoir honte. D'accord? Et je n'aurai jamais honte de quoi que ce soit d'important à mes yeux, et je ne trouverai pas toutes les excuses de ne pas parler à cet individu qui est en train d'abîmer ma voiture. Alachat kama vekama. Si je suis capable de le faire pour une voiture, alors à combien plus forte raison? Que je dois faire en considération, de prendre en considération, l'importance de ma vie, parce que là c'est ma vie qui est en jeu lorsque je suis à la synagogue, et le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'honneur d'Hachem. Si je suis dans son palais, si je suis dans la salle du royaume, la salle du trône, et que je me tiens à cet endroit-là, je ne pourrais pas imaginer à ce moment-là décrocher mon téléphone pour parler et d'avoir une autre discussion.
Pourquoi? Parce que maintenant, tu es face au roi. Quand tu es face au roi, tu ne prends pas ton téléphone, même si celui qui t'appelle est très important. Et bien de la même façon, lorsque je suis à la synagogue, je suis en train de parler au roi des rois. Il n'y a pas de téléphone qui compte. Il n'y a pas de discussion avec mon voisin qui compte. Je suis devant le roi. Devant le roi, je ne parle que au roi et à personne d'autre. Zeklal Gadol. Et voici donc le grand principe. Shelo la'avor shum avera, veshelo leimana mikiyum shum mitzvah mipene abusha. La honte ne doit pas entraîner la réalisation d'une avera. Et de la même façon, la honte ne doit pas m'empêcher de faire une mitzvah. Et ça, effectivement, c'est le roi David qui nous le dit dans les Tehillim. Dans les Tehillim, le roi David nous dit « Je suis un roi. Et lorsque je siège avec les autres rois, eh bien, c'est toujours un peu difficile de réaliser les mitzvot de la Torah. Bah oui, vous vous rendez compte, quand tu es avec tous les autres rois, tu commences à dire « Ah non, mais excusez-moi, moi je ne mange pas avec vous, je mange cachère. » Ah, excusez-moi, votre comportement n'est pas un comportement qui est dans la vision de la Torah, alors je ne reste pas avec vous. Ah, vous m'excusez, vous fixez un rendez-vous samedi matin? Ah bah moi, Shabbat, je ne peux pas sortir de mon palais pour être avec vous. Est-ce que le roi David pourrait ressentir de la honte vis-à-vis de son identité juive? Est-ce que le roi David pourrait, à cause de la honte vis-à-vis des autres rois des nations du monde, est-ce qu'il pourrait se dire « Ah non, à cause de la honte, je ne peux pas faire telle ou telle mitzvah » ou bien « À cause de la honte, je vais transgresser une avéra » Ben non, la honte ne doit pas être prise en compte dans notre façon de respecter les mitzvot de la Torah. La Torah est supérieure et au-dessus de ce sentiment-là. Donc, lorsque je suis à la synagogue, il n'y a pas de honte à avoir à me comporter convenablement dans la synagogue. Au contraire, je dois être fier de me comporter convenablement. Je dois être fier, avec toute la gentillesse nécessaire, de dire à mon voisin, tu sais, on est dans une synagogue. Dans la synagogue, on vient pour prier et pas pour discuter. Et donc, du coup, je donne de la kedusha à Akadosh Baruch Hu, et la honte n'a rien à voir avec ce sentiment-là. C'est pour ça qu'on nous dit que l'on doit être plein de force, je dois être même effronté pour réaliser la volonté de Dieu qui se trouve dans le ciel, c'est-à-dire que je ne dois pas ressentir de honte, effectivement, lorsqu'il s'agit de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'anizar basé, milevat shenitzol meonesh ramour, notino gamken sachar keose mitzvah. Et celui qui fait attention à cela, à ne pas se laisser aller dans son comportement lorsqu'il est à la synagogue, non seulement il a un mérite particulier, mais il sort également d'une punition éventuelle, d'une gravité dans son comportement, de effectivement rabaisser la kedusha de la synagogue. Chez Mekaya Mitzvah ou Mikdashi Tiraou. Et il y a d'ailleurs un verset dans le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, on nous parle du temple de Jérusalem, ou plutôt du sanctuaire, du tabernacle qui nous accompagnait dans le désert. Et là-bas, nous avons un verset qui nous dit « Ou Mikdashi Tiraou » de mon Mikdash, de mon sanctuaire, vous devrez craindre. Vous devez craindre mon sanctuaire. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la crainte du sanctuaire? Si ce n'est que lorsque je suis à l'intérieur du sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu, je dois ressentir de la crainte. De la crainte parce que je suis conscient que dans cet endroit-là, il y a la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Or, une synagogue s'appelle un mikdash, une synagogue s'appelle un sanctuaire, c'est un petit temple de Jérusalem, une synagogue. Eh bien, de la même façon qu'à l'intérieur du temple de Jérusalem, j'ai un comportement particulier, eh bien, à l'intérieur de la synagogue, je dois également avoir un comportement particulier. Ou miklal mora bet hakneset, et dans ces règles de crainte de la synagogue, chez loïten sham bekolo kol az, de la même façon, je n'aurai pas le droit de lever la voix trop haut lorsque je suis à l'intérieur de la synagogue. Afilou likro leshu madame, même si c'est pour appeler mon ami. Je suis à la synagogue, je veux parler à mon ami, je veux parler à mon épouse qui est en haut. Et voilà qu'on voit des fidèles commencer à lever la voix pour appeler un tel ou une telle, pour attirer son attention. Le maître ici dans le PLUS me dit, mais c'est interdit. Tu n'es pas dans un marché, tu n'es pas dans la rue, tu n'es pas dans ta maison en train d'appeler quelqu'un qui serait dans une autre pièce. Tu es dans une synagogue, tu n'as pas le droit d'élever la voix
Sauf si c'est pour prier, bien évidemment. Et même pour prier, on ne le fait pas en criant. Donc on nous dit très clairement, dans les règles de crainte de la synagogue, Assour, tu n'as pas le droit, quelles que soient les circonstances, de lever la voix, ni pour appeler ton ami qui est à l'autre bout de la synagogue, et là il rajoute quelque chose d'impressionnant et d'incroyable, même si c'est pour faire taire un autre fidèle qui lui se permet de parler, tu n'as pas le droit de lever la voix et de crier pour l'interpeller, pour lui dire silence. Tu ne dis pas silence en criant dans une synagogue. Parce qu'en le faisant, c'est toi qui rabaisse la kedusha de la synagogue. Ok, lui peut-être qu'il n'est pas conscient et qu'il n'a pas encore donné d'importance au fait de ne pas parler à la synagogue. Mais là, si toi tu en es conscient, eh bien tu dois bien savoir que tu n'es pas dans un marché. Et que même si c'est pour le bien, en te disant « Ah ben non, mais tu comprends, moi je suis au niveau de ne pas parler dans la synagogue, donc je suis le justicier de la synagogue, je suis le shérif de la synagogue, et donc je me permets d'hurler sur un tel et un tel pour exiger le silence. » Mais on nous dit « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Encore moins toi, parce que tu es conscient de l'importance de la synagogue et de ne pas parler, de ne pas crier dans la synagogue. Et même si c'est donc pour faire taire quelqu'un qui se comporte mal dans la synagogue, tu n'as pas le droit de lever la voix. Et là, et si tu veux leur dire quelque chose, bien sûr qu'il faut le dire. Tu as une responsabilité, c'est vrai. Mais alors, va leur parler, déplace-toi, va leur parler belachash, à voix basse, benoam siyach, de manière agréable, ou bekoved rosh, et avec l'esprit lourd, keomed be'echal hamelech, comme si tu te tenais dans la pièce du palais du roi, là où il y a son trône. Ça veut dire, et là aussi c'est une grande leçon, celui qui est le plus pratiquant, celui qui est le plus vigilant sur son comportement, c'est à lui d'être encore plus rigoureux vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Et il ne va pas commencer à taper comme un fou sur le banc de la synagogue pour exiger le silence. Mais t'es toi-même dans une synagogue si tu es conscient de l'importance de la synagogue. Alors comporte-toi comme il se doit dans la synagogue. Ne tape pas comme un dingue sur ton banc, ne tape pas comme un dingue sur la théba, mais où est-ce que tu es? On ne tape pas. On n'est pas dans une salle de vente. Si tu trouves qu'il y a du bruit, fais ton travail dans ton premier cercle. Tu as un cercle autour de toi? Eh bien, travaille calmement, dans la discrétion, dans la sympathie, benoar siam. Ça veut dire que tu dois parler convenablement, de manière agréable à ton voisin, pour lui faire comprendre. Et s'il ne comprend pas cette fois-ci, eh bien, c'est pas grave, ne crie pas, n'élève pas la voix. Les choses se construisent lentement lorsqu'on vit en communauté. Lorsque moi je suis seul, alors j'arrive en un instant à prendre conscience, à force d'écouter notre cours, de me dire « Ah bah ça y est, moi c'est terminé, je ne parlerai plus à la synagogue. » D'accord, mais nous sommes dans un contexte qui est large. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde n'est pas aussi sensible. Pour beaucoup de gens, le fait de venir à la synagogue, c'est oui un devoir, mais c'est aussi un bien-être parce que je me retrouve avec mes amis. Donc du coup, je me laisse aller à discuter un petit peu. Ok, eh bien il faut laisser du temps. Je ne crie pas dans la synagogue, même si c'est pour exiger le silence. Je ne fais pas de bruit dans une synagogue, même si c'est pour exiger le silence. L'essentiel étant que moi déjà je prenne conscience du lieu dans lequel je me tiens et qu'il n'y a pas d'énervement à avoir. Je ne sors pas de mes gonds. Je reste dans ma vision et petit à petit, je travaille autour de moi avec mes amis pour leur faire comprendre de l'importance de l'endroit dans lequel ils se trouvent. Voilà encore et encore à quel point l'importance de ce sujet est capitale et à quel point nous devons effectivement prendre le temps de comprendre exactement ce que cela signifie. Passez un très bon après-midi.